Qu'est-ce qu'il nous dit Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit Jésus par rapport à l'amitié. Et lui, il est très très clair. Il dit, qui trouve un ami, trouve un trésor. Donc déjà là, on comprend que c'est hyper difficile de trouver un ami. Parce qu'on ne trouve pas de trésors tous les jours. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut toucher et qu'on ne trouve jamais. Après, selon ma vision de vie et selon mon expérience, moi j'ai eu la grâce par le Seigneur de connaître l'amitié. Parce que, comme on dit toujours, les amis, on peut les compter sur un humain, ça c'est la vérité. Je suis totalement d'accord. Parce que oui, c'est vrai qu'on est tous frères et sœurs, mais l'amitié c'est autre chose pour moi. Ça va beaucoup plus loin. Parce que pour moi, c'est une relation très très intime avec une autre personne. Pour moi, c'est presque la même chose entre un mari et une femme, et sa propre femme. Parce que l'amitié, pour moi, c'est une histoire d'amour. C'est vraiment une histoire très très profonde avec une autre personne où tu es vraiment en symbiose avec cette personne. Où tu donnerais, pour moi, même ta vie pour cette personne. Donc, pour moi, dire que quelqu'un est mon ami, parce qu'aujourd'hui, on banalise énormément les termes, pour moi. Par exemple, on dit énormément on dit à chaque fois, désolé pour mon français, il n'est pas top, parce que je traduis à chaque fois dans ma tête. Je suis italien, même si ça fait 10 ans que je suis en Suisse. C'est toujours pas super facile. En plus, je n'ai pas l'habitude de parler devant tout le monde. J'aime pas surtout. Bon. J'étais où avant de dire ça? Que les gens ils banalisaient. Ah si, exactement. En fait, aujourd'hui, on dit tout le temps « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Même, donc, on le dit vraiment super facilement, sans vraiment sentir de l'intérieur cet amour pour l'autre personne. Donc on le dit, oui, je t'aime, mais pour moi, dire je t'aime, c'est vraiment, ça doit venir vraiment du plus profond du cœur. Parce que si moi je dis à une autre personne, oh, même quelque chose, aujourd'hui on dit j'aime mon voiture, j'aime jouer, j'aime. Donc on banalise vraiment la parole amour. Donc déjà, on part d'un principe qui est faux. Parce qu'on ne peut pas aimer un objet. Parce qu'aimer, ça vient de plus profond de notre âme et de notre corps, de nos cœurs. Donc on ne peut pas, à travers notre âme, aimer un objet. C'est impossible. Donc c'est pour ça que la parole aimer est vraiment banalisée aujourd'hui. Et des fois, et c'est la même chose comme l'amitié. Donc, on dit, t'es mon ami, t'es mon ami, t'es mon ami, mais droit derrière, dès qu'il tourne le dos, on commence à parler mal de lui. Donc, est-ce que c'est vraiment un ami? Qu'est-ce qu'on ressent vraiment pour lui? C'est pas le sentiment de l'amitié, mais c'est un sentiment qu'il est à côté de moi, on est en train de partager des moments, voilà, ça s'arrête là, et puis on ne met pas vraiment le cœur avec cette personne. C'est pour ça que, pour moi, l'amitié, c'est une histoire d'amour, comme quand tu te mets en couple, la même chose. Tu as ces premiers sentiments qui t'enflamment, donc pour qui il a déjà eu, moi j'ai eu la grâce de l'avoir, tu as ces sentiments qui t'enflamment toujours, et tu as toujours ces flammes qui sont en toi, ça suffit juste de la nourrir jour par jour pour ne pas la laisser s'affaiblir ou pas la laisser devenir plus petite. L'amitié par exemple pour moi, ça ne peut pas sortir comme ça. Aujourd'hui on rencontre quelqu'un, ah, regarde, on se trouve bien ensemble, on passe une très belle journée ensemble. Ah, tu es devenu mon ami. Après une semaine, on commence. C'est vraiment banal. C'est vraiment superficiel. Parce que pour moi, l'amitié, c'est une histoire d'amour qui commence avec une personne qui est en symbiose avec toi, où vous partagez les mêmes valeurs surtout, pas les mêmes objets. Parce que par exemple, toi, tu aimes bien les voitures. Je ne sais pas si tu aimes bien les voitures. Par exemple, toi, tu aimes bien le sport. Moi, j'aime bien le fitness. Je suis coach sportif et tout. Donc, on est amis parce que
on va à la salle, on partage des moments, on s'entraîne ensemble. Mais c'est pas ça pour moi, c'est pas une vraie amitié. C'est une amitié qui est reliée par des choses qui sont superficielles. Parce que le jour où tu ne vas plus faire de fitness, au moins, ou le jour où tu auras un autre hobby qui va te prendre par la tête, on perdra cette amitié. Parce qu'elle était basée sur des bases, sur du sable. Donc pour moi, comme l'amour avec sa propre femme, elle doit être basée sur Jésus, sur le Christ pour construire sur la pierre, sur du béton, l'amitié, pour qu'elle ne soit pas balayée comme ça doit être aussi, pour moi, basé aussi sur des fondements sur Jésus. Et tout ce que je vous dis, c'est parce que j'ai eu l'expérience derrière. Dans le sens que j'ai eu des amis très profonds qui après, c'est parti comme ça parce que la seule amitié qu'aujourd'hui j'ai, et je n'en ai qu'un, donc pour vous dire, et je connais énormément de monde. Après, il y a beaucoup de gens qui sont mes frères. Mais c'est différent. J'en ai qu'un, et c'est vraiment une histoire d'amour qui est sortie, qu'au début, j'y croyais pas du tout, dans le sens où tu commences à fréquenter cette personne, tu commences à avoir un sentiment d'amour pour cette personne, c'est un homme. Pas parce que je vais me marier cette année, donc... non. Donc il y a une histoire d'amour qui commence avec cette personne, que ce ne sera pas tout le temps fleurs, tout le temps on s'entraîne ensemble, ah oui on boit ensemble, on fait la fête ensemble. Non, ce ne sera pas tout le temps des beaux jours. Il y aura du beau et du mauvais, comme dans le couple. Il y aura la tempête, il y aura le soleil, il y aura tout. Et donc c'est vraiment là que j'ai pu constater que l'amitié existe. Parce qu'avec cette personne, il y a eu la tempête, et je peux vous dire qu'elle est venue bien fort, mais l'amitié, elle a résisté. Il y a eu le soleil, et puis on faisait la joie ensemble. Il y a eu tout. Et cette amitié, elle est en train de se construire. On parle de 7 ans d'amitié. Donc c'est vraiment pas par pas que tu commences à marcher avec cette personne, et tu commences à être fusionnel avec cette personne. Donc, elle commence à faire partie de toi. Parce que les deux ensemble, quand vous êtes ensemble, vous faites une personne. Mais pour moi, à la base de tout, il doit y avoir toujours lui. Parce que le jour où, comme je te disais, le fitness n'y aura plus, elle se retrouvera dans une situation très compliquée dans sa vie, c'est où que tu vas te tenir. C'est quoi le pilier qui va te garder debout et que tu ne vas pas tomber par terre et que tu ne vas pas laisser tomber cette amitié? C'est le Christ. Parce que lui, il était toujours le même, il est toujours le même et il sera toujours le même. Et sa parole, elle résonnait avant, elle résonne aujourd'hui, elle résonnera tout le temps. Même quand on lit la Bible, je ne sais pas si vous avez le même effet, elle te parle tout le temps. Tout le temps, même si tu la lis 10 fois, tu auras 10 fois un message différent. Et tu auras 10 fois quelque chose en plus qui vient en toi. Parce que Dieu, il nous parle à travers la Bible. Donc, quand l'amitié, elle est fondée sur ça, en fait, avec ton ami, ton ami fille, je ne sais pas comment dire, tout élève en fait. Et en fait, ce n'est pas que quelqu'un tire vers le bas l'autre, mais les deux ensemble, ils essayent de s'élever, de s'améliorer, toujours. Parce qu'en fait, dans ton esprit, dans ton cœur et dans ton âme, ton ami, il est tout le temps avec toi. Et tu sais que tu peux compter sur lui, dans n'importe quelle condition, que toi tu l'aimes et lui il t'aime, et surtout, que tu lui donnes, tu commences à le mettre dans tes prières journalières. Par exemple, tous les jours, il est dans ton esprit, donc tu penses à lui très souvent. Tu commences à penser s'il est bien, s'il est mal, et même si cette amitié, pendant 6 mois, 5 mois, ou 3 mois, vous êtes là, même une année, vous êtes là, dès que vous vous appelez, ce sera toujours la joie. Parce que vous êtes vraiment liés par quelque chose qui est hyper profond. Et je peux vous garantir même que dès que vous commencez à prier pour lui, pour quelque chose que vous voyez en lui, parce que vous aimerez l'améliorer, cette personne,
Si Jésus vous donne la vision et vous dit, il a ça comme faiblesse, comment je peux, parce qu'après c'est une histoire d'amour, donc comme avec ta femme, tu essayes de lui apporter quelque chose comme elle t'apporte quelque chose. Donc tu essayes de l'améliorer comme lui, il va t'améliorer. Et à travers la prière, tu commences à voir son changement petit à petit. Et lui, la même chose envers toi. Donc, pour moi, l'amitié, c'est vraiment... c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, oui, aujourd'hui on dit, t'es mon ami, t'es mon ami, t'es mon ami. Oui, mais t'es mon ami de quoi? Même mon frère peut être, peut-être qu'il n'est pas mon ami. Même mon frère de sang. Même si on a vécu toute notre enfance ensemble. Parce que dès qu'il y aura une tempête, peut-être que ça va tomber. C'est pour ça qu'il y a des familles qui cassent, Parce que si on n'a pas les mêmes bases et les mêmes fondements, ça suffit d'avoir une tempête plus violente et puis cette amitié, en fait, elle était basée sur du superficiel. Ou sur des choses qui... Et c'est pour ça que, selon moi, le Christ est écrit dans la Bible et dans sa parole, et il nous dit qui trouve un ami trouve un trésor. Parce que quand tu trouves vraiment un ami, tu as trouvé un trésor. Parce que dans ta vie spirituelle et dans ta vie charnelle, tu as même lui qui est tout le temps avec toi. Qu'il soit présent avec toi ou qu'il ne soit pas présent avec toi. Mais il est tout le temps avec toi parce qu'il prie pour toi. Donc dans le spirituel, tu vas t'élever. Dans le charnel, dès que tu seras dans le besoin, tu l'appelles, et même s'il doit se sacrifier, parce que c'est ça aussi. L'amitié, c'est faire des sacrifices. Tu ne peux pas être ami de quelqu'un et puis quand tout va bien, tu es là, quand ça ne va pas, s'il a besoin de toi, tu n'es pas là. Donc, comme dans l'amour, avec ta femme, ça ne sera pas tout le temps rose et fleurs. Donc, quand ça sera mauvais, tu seras à son côté. Et quand tu iras bien, tu seras à son côté. Mais ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de rénonciation, parce que l'amour, c'est aussi renoncer. Ça demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de toi-même, de ton temps surtout, parce que le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on a ici. C'est pour ça que je vous remercie énormément pour être là, parce que vous êtes en train de me donner de votre temps. Donc ça, c'est déjà pour moi, parce que, bon, ça c'est un autre sujet, mais le temps pour moi, c'est la chose la plus précieuse que Jésus nous a accordée sur cette terre. Parce que le temps, on ne peut pas le construire, on ne peut pas revenir en arrière, donc tout peut se régénérer. L'argent, on peut le faire, on travaille plus et puis on a plus. On peut le dépenser, mais le temps, non. Le temps, tout ce qu'on a passé, c'est passé. C'est pour ça que, dans ma philosophie de vie, tout le temps qu'on passe sans mettre de l'amour dans ce qu'on fait, pour moi, c'est du temps perdu. Et on le voit aussi. Parce que quand on ne met pas de l'amour dans ce qu'on fait, en fait, le temps, il passe hyper vite. Et tu ne te rappelles même pas de ce que tu as fait dans ta journée. Parce que chaque geste a été fait soit par inertie, parce qu'on fait tout le temps la même chose, soit par obligation, parce qu'on doit aller au travail, c'est normal, on doit manger, parce que notre cerveau, il est programmé à faire ça. Et donc, on ne va même pas se souvenir de ce qu'on a fait dans la journée. Par contre, tous les moments où tu as mis ton cœur et tu as fait, même les gestes les plus simples, avec amour, là, le temps, tu vas t'en souvenir. Tu vas te souvenir de chaque truc, et le temps, il va commencer à ralentir. Parce que tu vas vraiment jouir de chaque moment que tu es en train de passer. Parce que tu le fais avec amour. Et la même chose, c'est dans l'amitié. Quand deux amis se réunissent, qui sont vraiment amis, c'est la joie dans le ciel, c'est la joie dans la terre. Parce qu'en fait, ils se font, comme je vous disais au tout début, ils deviennent une personne seulement, et puis tous les gens qui sont tout autour de ces deux amis qui se voient, ils le voient. Ils voient qu'il y a une joie qui est différente. Ils voient qu'il y a une lumière qui sort. Ils voient que les deux ensemble, ils dégagent une lumière qui est forte.
que même si tu as passé une journée compliquée, on va dire ça, ou très épuisant, qui te pompe toutes tes énergies, qu'à la fin de la journée tu es vraiment mort, quand cet ami il vient chez toi, tu es à nouveau chargé comme si tu étais à nouveau plein, comme si c'était le matin, tu venais de te réveiller. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, je vous souhaite de le vivre et je vous souhaite surtout de trouver vraiment l'amitié. Mais moi je ne suis pas pour, selon ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, pour les amitiés qui sortent tout de suite et que tout de suite c'est fleurs, que tout de suite c'est la joie, que tout de suite on fête et tout. Parce que là, nous on dit en italien c'est fuoco di paille, dans le sens comme la paille, que dès qu'on l'allume, elle prend feu, après 10 minutes il n'y a plus rien. Donc c'était le feu toujours, oui, on passe une année de joie, dès qu'il commence à venir les choses plus sérieuses, des maladies, des choses plus compliquées, cette amitié elle tient plus. C'est pour ça que moi je me méfie toujours quand il y a des amitiés qui commencent à sortir, que tout de suite on s'appelle amis, que tout de suite on sort tout ensemble, que tout de suite... Et par expérience, cette amitié, après, dès que tu ne l'appelles pas un jour, ou une semaine, ou un week-end, cette personne elle va se vexer. Ah, pourquoi il ne m'a pas appelé? Pourquoi? Donc tu vois déjà que derrière, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Par contre, les amitiés que tu commences à cultiver pas par pas, et que tu vois en fait ton ami grandir, et lui il le voit en toi aussi, ça crée vraiment quelque chose de hyper puissant. Et que si les deux ils ont la foi dans le Christ, là c'est une amitié qui va casser jamais. Parce que tu es relié pour moi, comme dans le mariage, tu es relié dans la terre et dans le ciel, pour l'éternité. Parce que toi et lui, vous avez décidé de vous unir dans l'amitié avec le Christ. Donc là, c'est quelque chose qui ne peut jamais casser. Parce que le Christ, c'est un pilier qui ne tombera jamais. Donc dès qu'il y aura une tempête, tu t'accroches à ces piliers et tu ne vas pas t'envoler ou tu ne vas pas tomber. Peut-être que tu seras sans une jambe, avec quelques parties au moins. Mais tu seras tout le temps accroché à ces piliers. On aura des blessures qui vont arriver, parce que les tempêtes, ils arrivent tout le temps, parce que dès qu'on sort d'ici, Satan, il est toujours là en train d'essayer il fait son travail, justement. Donc c'est pour ça que pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de hyper important. Et qu'il ne faut pas tout de suite s'accrocher à... Et moi, je suis toujours, comme je vous disais avant, pour les amitiés qui sont en long terme et pas en court terme. Parce que cette flamme, elle commence tout petit. Et après, dès que tu commences un petit peu de bois aujourd'hui, un petit peu de bois demain, un petit peu de bois après-demain, après un jour, il n'y a pas de bois parce qu'on est fatigué, il n'y a pas de bois. Mais tout commence à marcher, tout commence à la faire grandir. Et je peux vous garantir que quand cette amitié, elle sort, c'est des deux côtés que le bois il s'est remis. Ce n'est pas que de ton côté. Donc ce n'est pas seulement toi qui as cette envie d'avancer avec cette personne. Mais c'est vraiment les deux qui ont envie d'avancer ensemble. Donc c'est vraiment un feu qui devient énorme parce que c'est des deux parties. C'est pas seulement toi qui épuises tes énergies et tes forces pour aller de l'avant avec cette amitié, mais c'est des deux côtés. Donc tu donnes, mais tu reçois. Et tu reçois 10 fois plus de ce que tu as donné. Et l'autre côté, la même chose. Il reçoit 10 fois plus de ce qu'il a donné. Et c'est ça qui est magnifique. Parce que toi, tu mets ton 10%, Jésus met son 50%, et de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, tu as un retour qui est immense. Qui est immense. Que ce soit au niveau du cœur, que ce soit au niveau matériel, et que ce soit au niveau spirituel. À tous les niveaux. Par contre, comme il dit Jésus, trouver un ami, ça veut dire trouver un trésor. Et quand tu trouves un trésor, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de le cacher en banque, de le protéger comme il faut, de le cacher,
de le protéger, de le... Donc, donc là, parce que quand une amitié naît, Satan, il n'est pas content. Parce que lui, lui c'est le diviseur. Il essaie de diviser les familles, il essaie de diviser, parce que quelqu'un qui est tout seul, c'est une... On appelle, comment c'est dit? C'est une proie hyper facile. Parce que toi, tout seul, bah, pour lui, c'est beaucoup plus facile de rentrer en toi, de te mettre des choses, de te manipuler pour te tirer en bas. Par contre, l'union fait la force. C'est pour ça que quand il y a une amitié sincère qui sort, lui, il va essayer de toutes les manières de la casser. De toutes les manières. Surtout si cette amitié, elle est sincère. Elle est vraie. Et puis voilà. Ça, c'est ce que je pense et que je voulais vous transmettre de la